autre bengi temps et avant. Yango na tolingi to partager moi moké concernant ces temps. Na bon mon abiso personnellement et puis na quatre églises mobimba. Alléluia. Amen. Et puis to rotala mikanda mi centre iso le belebiso nini na mikolomiye. On a temps tout ça que traverser. Nous allons parler sur les temps de l'avant comme on va parler Koloba. Sur le but qui avant ezali na latin babengi yango adventus. On va saluer la tête ceux qui adventus, ceux qui adventus na yebite. Alléluia. Et outa na ba toi na pona babengi yango adventus il Koloba c'est un temps qui commence le 4e dimanche qui précède Noël. Donc, tant que bandaka, donc 4e dimanche avant tout comme on a Noël. C'est-à-dire 4 dimanches avant tout comme on a Noël, dès le moment où bandaka temps Noël est tiré combien de dimanches? À partir d'aujourd'hui, il tiré 4. Hein? Alléluia. Il est tous les cantions. Les 7. Encore combien de jours pour tout comme les anciens? 18 et 5 combien de dimanches? Donc, il y a encore 3 dimanches. Alléluia. Donc, 4e dimanche, c'est un dimanche. Et où tu connais. Donc, tu bandis, tant il y a 20, il y a 20 tous, comme nous pouvons appeler ça, dans 4e dimanche, où ils ont précédé Noël. Selon Messanoya, Église Nabiso. Et ça période durant laquelle les fidèles que nous sommes, les chrétiens que nous sommes, se préparent pour recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Amen. Amen. Et ça, le lengo mokona baboti, tango zemyo komakana ba moi moko boye, il commence de se préparer pour recevoir l'enfant dans la maison. Na mona ki bande mususu bazaki na samba na bango ya bazaki na appartement na bango chambre moko. Mais tant que maman comme ko poussana na mikoli ya kobota na ye papa Floride to lingi décembre na lingi décembre kwa nini bon ça mususu na ezali ya mutu mususu. Alléluia. Amen. Ils se préparent, les gens se préparent pour pouvoir recevoir une nouvelle personne dans leur vie, dans leur foyer, dans leur famille. De même que ces temps-ci dans la vie chrétienne, les chrétiens aussi se préparent pour recevoir, pour accueillir Jésus-Christ dans leur vie. Alléluia. Amen. Voilà le temps que nous sommes en train de traverser maintenant. Et de quelle préparation maintenant? Pour les parents physiques que nous sommes, nous sommes pour que moi, à côté déjà, personne n'a déjà à côté chambre n'a déjà balengeli. C'est les big boys comme le message déjà en Amérique. Donc on prépare dans ce sens-là pour recevoir une nouvelle personne dans notre foyer ou dans notre famille. Mais pour nous qui sommes chrétiens, en tout cas, Jésus-Christ, quand il vient, nous avons aussi une manière de nous préparer pour le recevoir comme un enfant qui vient encore renaître dans notre vie. Alléluia. C'est ça le temps que nous sommes en train de traverser aujourd'hui et maintenant dans notre église. C'est pour célébrer la venue du Christ, comme je venais de le dire. À Bethléem, qu'est-ce qui se faisait? Il restait pendant tout ce temps pour attendre. Ils se mettaient ensemble comment je peux dire, dans des groupes. Ils se regroupaient par-ci par-là. Ils avaient des choses qu'ils faisaient d'une manière spéciale, juste pour attendre ce temps, parce qu'ils croyaient que le Seigneur, le Sauveur, est en train de venir dans notre vie, dans notre foyer. Alléluia. De même que nous aujourd'hui, nous avons aussi cette mission-là, nous avons aussi ce travail-là de nous préparer pour recevoir Jésus. Si je peux vous poser une question, combien de Noël tu sais tu fais dans mon avis? Alléluia. Et ça est belé. Mais le Seigneur a voulu que cette année, Noël, net, Noël, mais ça n'a pas fêté. Le Seigneur veut que chacun de nous puisse prendre le temps
dès aujourd'hui, ceux qui ont une distraction, il est temps maintenant que chacun de nous puisse prendre une position quelconque. Pour que Noël, autant de fêter réellement Jésus-Christ dans notre vie qui vient renaître encore dans notre vie. Jésus-Christ est venu dans le monde. Il vient et il viendra. C'est ça le temps de l'Avent. C'est le temps de la préparation intérieure, premièrement. Alléluia. Amen. Comment nous pouvons nous préparer? C'est une préparation intérieure. Ça commence d'abord dans nos cœurs. Comment je peux recevoir le Seigneur qui est 3 fois saint et qui vient naître dans mon cœur? Jésus ne viendra pas encore naître comme il a fait à Bethléem. Aujourd'hui, il va naître dans nos cœurs, dans notre vie. Et comment nous pouvons nous préparer pour pouvoir les recevoir? Nous avons dit que cette préparation-là doit être d'abord une préparation intérieure. Une préparation intérieure, c'est-à-dire quoi? Quelle a été ma disposition intérieure? Comment je vis chaque jour? Et maintenant que je suis en train d'attendre quelqu'un, mon Seigneur, mon Sauveur, qui vient naître dans mon cœur, comment je peux préparer ce cœur-là? Tant bien même que abotamaki na biseka ya bibwele ya banyama. Ezalaki na maternité te ya cher comme ndeko alobaki la fois passée. Mais abotamaki nde na eseka ya ba meme. Mais eseka ya ba meme wana lelo toza na ba meme awa te. Lelo toza na ba mouton te na ba chèvre te. Et comme c'est quoi mitema na biso. Mais bien aimé, c'est que nos cœurs, si on les prenait aujourd'hui, on les plaçait ici au tableau, alléluia. Parce que mitema na biso ezali sanduku ememi makambo ebele eza na ba pota ememi ba souci mitema na biso ememi ba problème ndenge na ndenge. Mais bien aimé, aujourd'hui le monde est en train d'être renversé. Mais pour que le Seigneur vienne habiter en nous, vienne naître dans notre vie, c'est pourquoi la première préparation doit être une préparation intérieure. Alléluia. Amen. C'est un temps de décision, mes bien-aimés. Le temps de carême, le temps de l'Avent. C'est un temps de décision. Quelle décision je dois prendre dans ma vie pour pouvoir recevoir mon Seigneur? Pour pouvoir recevoir le roi des rois qui vient naître encore une fois dans ma vie. Autant de fois j'ai fêté Noël. Autant de fois j'ai acheté de nouveaux habits pour être chic ce jour-là de Noël. Autant de fois j'ai acheté les sapins, j'ai mis dans ma maison. Ça, ce sont des préparations qui sont éphémères, mes bien-aimés. Mais aujourd'hui, nous devons prendre une décision pour que quand le Seigneur viendra, qu'il trouve sa place dans nos cœurs. Qu'il trouve sa place dans nos cœurs. Une décision de préparer nos cœurs à le recevoir réellement. Nous sommes peut-être habitués à préparer bien les choses, à prendre des décisions dans des choses qui sont éphémères. Mais les lots me causent que décision autosali cause les lots pour que tout préparer bokonzi boye ya mokonzi kati na mitema na biso et sengeleza décision autozo na motema mobimba dans nos habitudes. Quelles sont les habitudes qui nous sont permanentes? Oh, ton message pour ça là. C'est comme ça que nous pouvons prendre aujourd'hui des décisions. Mais ça n'a comme là. Cigarette du matin au soir, mais à cause de ce Seigneur que je vais recevoir dans mon cœur, je dois me débarrasser de toutes ces choses-là. Non, mais ça n'a pas comme Bissoba Nadala, c'est retourne les alliés, bon, on a Bissot, mais ça n'a pas c'est le bâtiment Cambo, comme Bissot, ton message dans la vie ou un an.
Attends, pour confirmer, pour justifier. Le Seigneur veut que nos cœurs soient préparés, que nous puissions prendre la décision d'abandonner toutes ces choses là-bas pour qu'ils viennent habiter dans nos cœurs. Alléluia. C'est un temps d'abandon. Abandon de mauvaises habitudes, de mauvaises choses, des choses qui suent nos cœurs. Parce que s'il vient et qu'il trouve nos cœurs sués, comment il peut habiter dans nos cœurs? Il a dit dans la parole que je me tiens devant la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre, je fais quoi? J'entre. Et quand j'entre, je vais quoi? Je vais dîner, je vais souper, je vais rester avec lui. Mais si dans la maison où le Seigneur veut venir entrer, veut venir souper, veut venir dîner avec toi, il y a les saletés, est-ce qu'il peut même regarder dans cette maison-là? Il va passer par-dessus. Alléluia. C'est pourquoi c'est un temps d'abandon, mes bien-aimés. Nous devons abandonner certaines choses qui sont vraiment habituelles à notre vie et auxquelles nous sommes accrochés, mais qui font maintenant fuir le Seigneur dans notre vie. Ces choses-là qui font partir le Seigneur par-dessus notre vue, au lieu qu'il vienne habiter dans nos cœurs, qu'il vienne rester avec nous, qu'il vienne dîner avec nous, qu'il vienne souper avec nous. C'est un temps de conversion. C'est un temps de conversion, c'est un temps de l'avant. Notre conversion, comme le frère l'avait dit l'autre fois, que ce ne soit pas une conversion de serpent, mais que cela soit une conversion de papillons ou de chenilles. Le serpent, quand il se convertit, quand il fait sa conversion, il change seulement de peau, il devient jeune, mais après une semaine, 2 semaines, il peut te mordre. Tu ne vas pas reconnaître que c'est celui qui s'est converti. Alléluia. Amen. Mais c'est la chenille. Ah, merci beaucoup. La chenille, quand elle s'est convertie, il ne deviendra encore jamais chenille. Il devient papillon et il vole, il part. Alléluia. Amen. Très important dans notre vie. Très important dans ces temps que nous sommes en train de traverser. Si nous nous convertissons, si nous subissons notre conversion, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas revenir aux choses passées. Demain, qu'on nous appelle sous un autre nom, sous une autre appellation. Si j'étais voleur, je me convertis. Demain, on ne m'appellera jamais voleur. Si j'étais coureur de jupons, je me suis converti. Demain, tu ne m'appelleras pas jamais coureur de jupons. Je suis une autre personne. Je suis une autre personne, une nouvelle créature. Et ma vie ancienne est déjà passée. Alléluia. C'est ça la vraie conversion de nos cœurs. Et cette conversion doit provenir directement de nos cœurs. Et c'est cela qui va influencer même toute notre vie. On ne va pas même demander que non, ce frère a changé ou cette sœur a changé. Non. On ne va pas te demander, ça va se faire sentir par ta façon d'être, par ta façon de vivre, mes bien-aimés. C'est ça le temps que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de venir habiter dans le cœur préparé. Il veut que nos maisons, là où il va habiter, soient balayées, soient nettoyées. Nous allons lire la parole de Dieu. Maman, que tu peux nous préparer le livre de Marc. Nous allons lire au premier chapitre, du premier verset au 8e. Marc 1, 1 en 8. Je lis au nom du Seigneur. Merci. La prédication de Jean-Baptiste. Ici commence la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dans le livre du prophète Isaïe, il est écrit: Je vais envoyer mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur. Faites-lui des sentiers bien droits. Ainsi, Jean le Baptiste parut dans le désert. Il lançait cet appel: Changez de comportement.
Faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. Tous les habitants de la région de Judée et de la ville de Jérusalem allaient à lui. Ils confessaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans la rivière de Jourdain. Jean portait un vêtement fait de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Il déclarait à la foule: celui qui vient près de moi est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de me baisser pour délier le pouvoir de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui, il vous baptisera avec le Saint-Esprit. Alors Jésus vint de Jérusalem. Non, juste là, ça va, maman. Merci beaucoup. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route. Voix de celui qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Mais bien aimé, quand Dieu parle, il parle avec précision. Ce n'est pas un Dieu de tâtonnement. Il parle avec précision. Et quand on préparait cet enseignement, vous trouverez que la place de Jean-Baptiste dans la vie des chrétiens est une place très très capitale, très importante. Parce que si nous parcourons tous les évangélistes, Jean, Marc, Matthieu et Luc, ils ont commencé leur évangile par parler l'histoire des gens. Si vous parcourez dans la Bible, vous allez voir que c'est une vérité. Tout le monde a parlé des gens. C'est par rapport à la mission que Jean avait reçue et ce qu'il devrait jouer comme rôle dans la vie d'un chrétien. Parce que pour que Jésus, qui devrait venir sauver ma vie, sauver ta vie, sauver l'humanité, pour qu'il trouve une place où siéger, il fallait préparer ce cœurs des hommes pour pouvoir les recevoir. Alléluia. Amen. Parce que si aujourd'hui, le cœur n'est pas préparé à recevoir, quelle que soit la richesse, quelles que soient les bonnes choses qu'on peut donner, rien ne va changer. La présence de Jésus ne pouvait pas influencer notre vie, ça ne pouvait rien nous apporter. Parce que nous n'étions pas bien préparés. C'est pourquoi Dieu, qui planifie toutes choses en avance, il prépare le chemin, il prépare le venir de son Fils par la préparation de nos cœurs premièrement. C'est pourquoi il a envoyé Jean-Baptiste. Pour qu'il puisse préparer le chemin. C'est comme dans les temps quand les ministres ou les premiers ministres devraient venir dans une commune ou dans une zone, n'importe où. Il y avait toujours des gens qui le précédaient. Alléluia. Amen. Les gens le précédaient pour pouvoir préparer les chefs de la zone de commune, je ne sais pas encore, ou de la région. Et les autorités, ils se mobilisaient. Je reconnais à Kinshasa, on pouvait même faire les salons spéciaux. Là où il y avait des bouts, là on enlève, on embellit tout. On fait tout ce qu'il fallait pour que tant que mon conjoint n'a pas bonus na bango. Alléluia. Amen. Mais c'était une préparation hypocrite. Parce que pendant des années, ces chemins-là, ces routes-là étaient toujours en désordre. Il n'y avait pas moyen de passer là-bas. Les quartiers étaient sales. Mais parce que mon président Bango, il faut aller à la date Songolo, il peut venir comme ça subitement, commencer les salles. Oh, aujourd'hui, mais ça les a dit, il faut tout bon que ça mange là. Donc, des histoires comme ça, d'une manière hypocrite. Alléluia. Amen. Et cela, c'était pour pas qu'on s'y assez. Mais oh, il y a ça, c'est pourquoi notre Dieu envoie quelqu'un vers nous. Il dit, voici j'envoie mon messager, il envoie son messager. Aujourd'hui, la parole que tu entends ici, c'est le messager de Dieu qui te parle. C'est la parole de Dieu qui t'a envoyé pour que tu puisses, mon bien-aimé, ma bien-aimée, commencer la préparation. Le temps est très mauvais. Le temps n'est pas bien, n'est pas bon. Pour préparer ma route,
il dit, préparez les chemins du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Comment tu peux préparer les chemins du Seigneur qui vient? Comment tu peux préparer les chemins du Seigneur dans ta vie, mon bien-aimé? Comment tu peux préparer les chemins du Seigneur dans ton foyer, dans ta maison, dans ta communauté? C'est en venant peut-être à 16h30 pendant que la prière commence à 15h30. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment nous préparons le chemin du Seigneur. Jésus vient réellement. Il vient réellement habiter parmi nous. Il vient réellement demeurer avec nous. Il veut que quand il vient, qu'il trouve la place où il peut demeurer. Et cette place-là, mon bien-aimé, c'est dans ton cœur. Nous allons voir la mission que Jean avait à jouer dans la vie des chrétiens, dans la vie des fidèles que nous sommes. C'était une mission très importante. La première mission était de montrer Jésus-Christ aux hommes. Parce que Jésus pouvait être là, mais les hommes ne pouvaient pas les reconnaître si on ne leur avait pas montré que celui-ci c'est Jésus. C'est pourquoi les disciples, quand il est avec ses disciples, ils voient Jésus passer, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia. C'était ça, une des missions de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aujourd'hui, c'est cette parole que nous entendons jour et nuit. Jean-Baptiste aujourd'hui, c'est ton frère, c'est ta soeur qui est à côté de toi, qui te dit que mon frère, ce que tu fais là, ce n'est pas bien, reviens dans les chemins. Jean-Baptiste aujourd'hui, c'est celui qui se tient. C'est ton mari, c'est ta femme qui te dit que mon mari, non, c'est la vie que tu es en train de mener là n'est pas une bonne vie. C'est ton frère qui te dit, non mon cher, il faut se préparer pour aller à l'église. C'est Jean-Baptiste aujourd'hui. Jean-Baptiste aujourd'hui, c'est quand on se dit non, chaque dimanche nous nous retrouvons ici à 15h30 pour commencer notre prière. C'est cette parole-là de Jean-Baptiste dans notre vie. Mais comment et combien nous les prenons avec importance? Il nous pointe du doigt Jésus-Christ. Il nous montre Jésus-Christ. Il dit que non, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ce n'est pas lui, Jean, qui enlève le péché du monde, mais il nous montre du doigt le Seigneur, qui est la parole que nous sommes en train d'entendre aujourd'hui. Alléluia. Amen. Sa mission, c'était de désigner Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu, comme l'agneau qui devrait venir prendre les charges que nous portons aujourd'hui, prendre les problèmes, les difficultés, qui devraient venir nous débarrasser de tout ce que nous avions comme fardeau sur nos épaules. Jean-Baptiste nous les montre et nous les désigne. La mission de Jean-Baptiste, c'était de témoigner la lumière qui devrait venir habiter dans les ténèbres de notre vie de chaque jour. C'est une mission très importante. Parce que le peuple qui marchait pendant des années dans les ténèbres, ils ont vu la lumière. Ils ont vu les changements dans leur vie. Ils ont vu quelque chose de nouveau qui apparaît dans leur vie. C'était la présence de Jésus-Christ qui était la lumière du monde. Alléluia. Amen. Et pourquoi cette mission des gens? En réalité, la venue de Jésus-Christ sur la terre a été préparée par Dieu lui-même. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, Dieu avait commencé à préparer la venue de son Fils qui devrait venir sauver l'humanité. Il a commencé par Abraham, le roi David. Il a utilisé les prophètes. Isaïe a parlé sur la venue de Jésus-Christ. Il a utilisé même notre maman Marie et Joseph, les chemins par lesquels Jésus-Christ devrait venir sur la terre, dans le monde. Jean-Baptiste, c'est aussi un chemin par lequel le Seigneur devrait nous communiquer, devrait préparer la venue de son Fils sur la terre. Et tout cela faisait partie du plan de Dieu pour sauver l'humanité. Et pour te sauver, pour me sauver.
Le plan de Dieu en tout cela, c'était pour nous sauver. Ce n'était même pas pour nous montrer tous ces personnages, Abraham, tous les autres, l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament. C'était la préparation du Nouveau Testament qui était concentré, centralisé sur la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi Jean, quand il vient, il nous rappelle ce plan-là de Dieu, cette mission-là qu'il avait de nous pointer du doigt le Seigneur Jésus-Christ. Mon bien-aimé, il est temps que nous puissions prendre ça en considération. Il est temps que nous puissions préparer d'une manière un peu spéciale la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne viendra pas encore, comme j'ai dit, aller naître dans Nakati Yandap Yabanyama. Mais il viendra maintenant naître dans nos cœurs. Nous devons préparer nos cœurs. Nous devons préparer notre vie. C'est le cœur de l'homme qui représente toute la vie de l'homme sur terre. Alléluia. Amen. Comme Dieu lui-même a préparé l'avenir de son fils, l'avenir de son enfant bien-aimé, il nous demande aussi que nous, à notre niveau, nous puissions nous préparer pour les recevoir. Lui a préparé sa venue, il a préparé les prophètes, c'est cela. Il a préparé Jean, il a préparé Jean pour qu'il vienne nous parler de cette venue. Il nous veut maintenant que nous, à notre tour, nous puissions nous préparer pour recevoir seulement. Lui, il a donné, mais nous faisons quoi? Nous recevons. Alléluia. Amen. Et comment nous allons les recevoir? C'est ça la grande question. C'est pourquoi Jean vient, il frappe. Il dit, préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Abandonnons la vie ancienne, abandonnons tout ce que nous faisions autrefois, quand nous étions encore sous l'emprise du diable, quand nous étions encore dans l'ignorance. Maintenant, Jean vient effacer toutes ces choses-là dans nos vies pour nous dire que nous devons nous préparer à bien recevoir le Seigneur qui va naître dans nos cœurs. Mais bien aimé, Noël, c'est une fête des chrétiens que nous sommes. C'est une fête des gens bien préparés que nous sommes. C'est pourquoi le Seigneur a voulu que, avant que nous puissions fêter c'est Noël qui vient, ou cette Noël qui vient, nous devons nous préparer en conséquence. Parce qu'il veut faire quelque chose avec nous. Et spécialement pour cette communauté, spécialement pour toi, pour moi qui sommes ici, qui écoutez cette parole. Si les Noëls qui sont passés, nous l'avions fêté, dans la boisson, dans la distraction, dans tout ce que nous connaissons là, aujourd'hui le Seigneur veut que nous puissions nous préparer d'une manière spéciale afin de recevoir son Fils dans nos cœurs pour notre salut, parce qu'il veut nous sauver. Parfois nous compliquons la vie, parfois nous avons des choses qui ne marchent pas, parfois nous avons des difficultés, nous avons des problèmes. C'est parce que nos cœurs ne sont pas encore prêts à recevoir Jésus-Christ. Nous le recevons d'une manière verbale. Mais dans nos cœurs, il n'y a rien. Du bon. Alléluia. Amen. Pour bien préparer le temps de l'Avent, nous devons prendre une décision ferme dans notre vie. Parfois, nous sommes incapables de prendre une décision de faire le bien. Nous sommes incapables. Parfois, nous sommes incapables de prendre une décision de valeur dans notre vie. Mais c'est un temps où chacun de nous doit se mettre quelque part. Il doit regarder sa vie. Il doit regarder son parcours. Et il se pose la question, comment je vais les recevoir quand ils viendront dans mon cœur? Tu prends une décision. C'est le temps de participer à l'œuvre du Seigneur, à l'œuvre de Dieu sur cette terre. Combien de fois nous participons même dans des messes? C'est la source, c'est la grande prière, c'est la prière de prière à la messe. Mais nous avons même les difficultés de participer dans des messes de dimanche. Nous sommes toujours busy. Et c'est cette même difficulté qui nous poursuit même ici pour participer dans notre prière de chaque dimanche. Regardez aujourd'hui comment nous devenons de plus en plus moins. Alléluia. Amen. Nous devenons de plus en plus moins au lieu de devenir de plus en plus.
comment nous pouvons préparer l'avenir de notre Seigneur? Si nous n'arrivons pas à participer dans ce que l'Église a mis à notre disposition, nous ne pouvons pas nous unir. C'est le temps où les gens s'unissent. C'est le temps où les gens reculent. Comme on dit chez nous, quand tu pars, tu t'arrêtes quelque part, tu appelles l'étoile. L'étoile, elle vient. Alléluia. Amen. Cela veut dire que tu dois t'arrêter quelque part. Nous devons nous arrêter quelque part pour faire l'examen de ce que nous avons fait dans le passé. Dans le monde scientifique, on parle des révisions, on parle il y a beaucoup de termes qui sont utilisés. Évaluation, comme le papa vient de le dire. C'est ça le temps de l'avant. Mais si tu es encore dans la distraction, si tu étais encore dans la distraction, aujourd'hui le Seigneur veut que tu puisses t'élever pour regarder là où tu viens et pour regarder là où tu es en train de partir. Alléluia. Comment le Seigneur là qui vient, comment toi tu peux recevoir ton enfant dans ta maison où il y a les saletés. Il n'est pas temps. Il est temps maintenant, mes bien-aimés, de commencer à balayer. Balayer nos cœurs, balayer notre environnement, nos familles, balayons partout où nous passons. Il faut que le Seigneur vienne. Et quand il vient dans nos cœurs, quand il vient dans nos maisons, qu'il trouve une place favorable où il peut habiter. Qu'il ne trouve pas partout les saletés. Et quand il met seulement son nez, il rentre. Et toi, tu restes toujours dans tes problèmes. Il est temps de saisir cette opportunité, mes bien-aimés, d'aplanir les chemins du Seigneur, de préparer nos cœurs pour les recevoir réellement et vivre une nouvelle saison de notre vie par sa présence à travers la Noël que nous allons fêter dans 3 semaines qui viennent. Alléluia. C'est le temps de lire la parole de Dieu. Est-ce que nous avons le temps de lire la parole de Dieu? Mais pour ces temps, mes bien-aimés, si toi tu n'as pas cette habitude de lire la parole de Dieu, même si nous la prêchons chaque jour ici, le Seigneur veut que tu puisses lire la parole de Dieu pendant ces temps. C'est aussi une manière, une façon de te préparer à le recevoir dans ta vie. Parce qu'il se manifeste dans sa parole. C'est le temps de prier sans cesse. Nous étions au deuil de notre frère Guy hier. La nuit, il y a un frère avec qui on partageait qui dit, ah, mais comment à la fin de l'année, chaque fois, il y a des choses comme ça. Le beau-frère de notre frère a perdu sa tante maternelle pendant qu'il s'est préparé pour les funérailles. C'est là, les matanga, il y a son beau-père qui meurt encore. Il se retrouve, là, les deux de sa famille ici, les deux de sa belle famille là-bas. Comment c'est de partager? Hier, nous avons enterré notre bien-aimé Kavé. Il y a toujours des nouvelles comme ça choquantes. Il y a toujours des choses, même quand vous tournez, vous ouvrez l'oreille chez nous, il y a toujours des nouvelles qui bouleversent. Le monde, je me suis dit, pourquoi ces choses? Et surtout vers la fin de l'année. Mais toi, mon bien-aimé, tu regardes ces choses dont tu ne les regardes pas. Quand tu demeures toujours dans la distraction. J'ai rigolé avec maman Marie hier. Je disais, toi, il faut beaucoup prier. Il a fait l'accident dans la semaine. Et sa voiture était, je ne sais pas comment. Et avant-hier, il était en train d'attendre le petit qui devrait venir avec le bus. Là où il était, il s'était mis, selon ce qu'elle m'a dit, il a vu seulement une voiture qui venait de là pour la cogner. Elle était quelque part, mais la voiture s'est dirigée directement vers elle. Vous comprenez un peu? Et elle a sursauté, elle est partie, je ne sais pas où elle a fui. La vie c'est au Kimi Liwa. Donc, ce sont des choses comme ça compliquées qui se passent dans nos vies de chaque jour, mais auxquelles nous ne faisons pas attention. Nous ne faisons pas attention à cela. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit que c'est un temps où nous devons prier. Est-ce que nous prions réellement? Nous prions sincèrement. Nous avons le temps à consacrer à Dieu dans la prière. Nous avons le temps de communiquer avec notre Père. Nous avons le temps de nous sacrifier. Nous avons le temps même de gêner.
Mais nous parlons toujours, mais à la fin de l'année, il y a toujours des choses comme ça, il y a toujours comme ça. Nous sommes toujours dans la distraction. Comment ces choses-là vont s'arrêter dans notre vie? Alléluia. Amen. La distraction, c'est une arme que le diable a mis aujourd'hui dans la vie des gens pour pouvoir les écarter et les détruire. La distraction. Et dans beaucoup de cas, ce sont des choses que nous lisons, nous voyons, mais le diable nous arrête. Nous ne faisons pas attention. Mais il y a un professeur qui m'a dit, les petites choses que tu négliges dans ta vie, ce sont ces petites choses qui vont te ruiner après-demain ou demain. On ne néglige pas de petites choses. Donc c'est un temps bien-aimé que nous devons nous lever tous. Nous devons nous tenir debout. Nous devons regarder notre vie. Nous devons faire l'examen de conscience, l'évaluation de notre vie. Nous devons revenir à la raison. Nous devons être comme des combattants, comme des soldats qui sont au front avec l'arme à la main et qui voient l'ennemi s'approcher. Il ne va pas blaguer, il ne va pas se distraire. Il va attaquer l'ennemi. Alléluia. C'est ça le temps de l'avant, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas là pour regarder les choses, parler les choses dans la bouche, mais rester dans la distraction, rester immobilisé quelque part. Non! Nous sommes obligés de nous tenir debout et de combattre le mal, de combattre l'ennemi. Parce que quand il vient, il a une seule mission, c'est de détruire, de tuer. Il n'a pas la mission de nous pardonner. L'ennemi ne pardonne pas. Alléluia! C'est le temps que le Seigneur nous a donné pour que chacun de nous puisse prendre une position dans la vie. Parfois, ce sont des choses qui se passent dans ta maison, dans ta famille, mais auxquelles tu ne fais pas attention. Pendant que toi, tu ne fais pas attention à cela, ça te détruit. Et ça va te détruire davantage. C'est pourquoi Jean criait et dit, aplanissez le chemin du Seigneur. Préparez, soyons préparés à rencontrer le Seigneur. Parce que quand il vient dans notre vie, il change toutes choses. C'est ça sa mission à lui. Il vient nous donner la vie et cette vie en abondance. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur vient réellement habiter dans nos cœurs, tout ce qui était ancien, ça passe et nous commençons une vie nouvelle. Tout ce qui était comme difficulté, comme problème, comme souci, comme cela, ça s'arrête automatiquement. Parce qu'il est le Dieu jaloux. Il ne cohabite pas avec ces choses-là. Il veut que sa gloire lui soit rendue à lui seul. C'est pourquoi il veut que nous soyons préparés pour que quand il vient, qu'il trouve cette place-là favorable à lui. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes préparés à la rencontrer? Nous sommes préparés à le recevoir dans nos cœurs. Est-ce que nos cœurs sont préparés maintenant, mes bien-aimés? Est-ce que nos cœurs sont prêts à le recevoir? Et cette Noël, que ce soit une Noël différente de toutes les autres que nous avons fêtées dans notre vie. Voilà le pourquoi nous nous réunissons ici chaque dimanche, mes bien-aimés, c'est pour nous interpeller. C'est parce que la parole de Dieu nous pousse à le faire. Alléluia. Amen. Le Seigneur a vraiment une mission de nous sauver. C'est pourquoi il vient. Et il vient bientôt. Il veut seulement que toi et moi, nous puissions prendre une position. Nous puissions nous arrêter quelque part pour commencer une nouvelle marche avec lui. Il ne veut pas qu'il puisse venir et il n'a pas une place où il peut se mettre dans nos cœurs. Ça va faire très mal au cœur de Dieu. Parce qu'il va dire, ah, cet homme a péché. Je me suis même démené. J'ai envoyé mon fils pour qu'il puisse le recevoir. Mais il n'a pas reçu. Il le refuse. Et ta mort va faire très mal au cœur de Dieu. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas que tu puisses mourir dans les péchés, dans les mal. Il veut que tu puisses mourir et aller au ciel. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons envoyé Jean-Baptiste aujourd'hui pour nous interpeller, pour nous montrer les choses, pour nous montrer ce que nous devons faire. Afin que quand Jésus vient, il vient avec tout ce qu'il a comme sandouk, bénédiction, élévation, argent, enfants, mariage, voyage, tout ce que nous savons, tout ce que nous connaissons là, Jésus vient avec ça. C'est pourquoi il veut qu'il trouve le cœur préparé. Toutes les questions que nous avons durant toute notre vie, durant cette année, tu fais des choses, ça ne marche pas. Ce que tu tentes de faire, ça échoue. Il y a des nouvelles qui viennent, qui troublent toujours ta vie. Maintenant, Jésus qui vient, il vient pour que toutes ces choses-là s'arrêtent automatiquement dans ta vie. C'est pourquoi il a envoyé son messager
pour que tu puisses, toi tu n'as que le travail de préparer ton cœur pour qu'il vienne trouver ton cœur préparé et il change automatiquement ta vie. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'on devrait partager aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.